Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. J'espère que vous allez tous bien, on se retrouve à nouveau dans le jeu. Et actuellement, je suis en train de m'entraîner car, comme vous vous en doutez, je ne suis pas au niveau et j'aimerais bien battre le chevalier aberrant qui se trouve à Dandara. Malheureusement, je n'ai pas le niveau actuel, c'est-à-dire que je ne lui inflige pas assez de dégâts et je me prends une roustasse. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé une zone de spawn de 70% de chance en gluant de métal. Alors vous allez me dire, c'est quoi les gluants de métal? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simple, ce sont des petites bêtes qui ressemblent à des gluants classiques, mais ils sont tout en métal. Si vous en battez un, vous rapportez beaucoup d'XP, et si vous en battez plusieurs, vous en rapporterez encore plus, bien sûr. Cela va de soi. Alors, je vais vous montrer la zone que j'ai trouvée. Elle est là où je me trouve actuellement. Voilà. Il vous suffit de tourner en rond dans cette zone. Et vous avez 70% de chance de tomber sur un d'entre eux. D'où le fait que... Bon, là bien évidemment, on est mal tombé. On n'est pas tombé sur le 70%. Mais vous en faites pas. Ça va très vite. Et surtout, vous les avez par 5. Moi, je les trouve par 5. Régulièrement. Et des fois, je les trouve par 4 avec un oiseau. Et des fois, je les trouve par 3. Dans cette toute petite zone. Voilà. C'est pas beau, là, ça, les amis? Bon, le problème, c'est que... Je vais pas mentir, je n'ai pas la technique pour les battre en un coup. Alors, il existe des techniques, mais je ne les ai pas actuellement. Je suis à peine niveau 23. J'ai pris 3 niveaux en moins d'une heure. Donc, vous pouvez compter sur les coups critiques. Si jamais vous en faites un, vous en tuez un facilement. Sinon, malheureusement, ça risque d'être long. Jusqu'à qu'il s'enfuit, malheureusement, pour la plupart du temps. J'ai un dégât, mais il va s'enfuir, bien sûr, et ce sera trop tard. Oh, le coup critique magnifique, les amis. Et voilà. C'est incroyable. C'est sponsorisé par moi-même. Bon. Alors, du coup, on va continuer. Je vous montre que c'est pas une blague. Hein, c'est quand même 70% de chance de taux de drop. Et franchement, ça va aider beaucoup de joueurs, je pense. On va se soigner un tout petit peu. J'aimerais pas avoir de problème. Voilà. Allez. Comme vous pouvez le voir, j'en ai trouvé un. Bon, il s'enfuit, c'est pas grave. On n'en est pas à ça de près. De toute façon, le plus important, c'était de vous montrer cette petite astuce parce qu'elle va vraiment vous servir. Enfin, pensez bien que ce n'est pas une blague. C'est quand même un bon pourcentage que vous avez à chaque fois de trouver le fameux dit gluant de métal. En tout cas, moi, c'est la seule zone où je l'ai trouvé. C'est-à-dire que j'ai fouillé dans toute la zone en espérant trouver des monstres que je connaissais pas et finalement, je suis tombé dessus. Et je me suis dit, quel est le pourcentage? Et j'ai fait... Au départ, j'ai essayé de chercher dans la zone qui se trouve là. Au départ, j'ai cherché ici. Je me suis dit, ça passe pas. J'ai cherché tout autour ici. Ensuite, je suis remonté un peu plus loin sur la carte. Et j'ai cherché même ici. Dans cette zone ici. Je n'ai rien trouvé de base. C'est vraiment que à cet endroit précis que j'ai trouvé les gluants de métal. Et surtout, j'ai trouvé un spawn. Ce qui est pas négligeable quand on veut évoluer vite dans le jeu et qu'on veut grimper les échelons plus rapidement. Et même si vous avez que 70% de chance d'en obtenir un, c'est quand même mieux que d'avoir que 50% ou 30% pour certains. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres de zones où on peut en obtenir, mais ils doivent être beaucoup plus rares. C'est-à-dire que vous avez une zone où vous en trouvez plus facilement, et c'est là que je me trouve. Seul souci, ils s'enfuient très vite. Vous avez peu de chance malheureusement de les battre à cause de ça, mais si jamais vous y arrivez, que vous êtes patient et que vous farmez pendant un certain temps sans fléchir, vous pouvez obtenir un bon gros paquet de niveaux, quoi. Bon, ceux-là, je les fuis, je les aime pas du tout. Ils font grave mal, j'ai pas trouvé un point faible sur ceux-là.
Ah, le Saint Graal. J'ai toujours espoir du coup critique qui permettra de réussir à le passer, mais les coups critiques dans le jeu sont quand même assez rares. Et malheureusement... Allez. Oh, le coup critique. Mais il a combien de PV, ce monstre? Oh, je sais pas combien il a de PV, les amis, mais... Bon, j'arriverai pas à le battre, ce putain de chevalier, les gars. Hein. C'est pas grave, on va continuer l'aventure principale. Peut-être que j'obtiendrai enfin quelque chose d'intéressant. On va aller retourner au jardin secret. Je suis pas allé dans le bâtiment qui est en contrebas. Parce que même si je m'entraînais sur les glands de métal, j'ai pas été jusque-là pour le moment. Donc du coup, je vais y aller maintenant. Oh! Oh, il y a des trucs intéressants là par contre. Ah, le bouclier magique, en vrai, bon, ça apporte pas suffisamment, mais... Par contre, cette épée, vous voyez, les gars... J'ai pas assez. La cuirasse de dragon est pas mal du tout, mais pareil, j'ai pas assez en fait. Il me faudrait en tuer des monstres pour en arriver là, mais... En vrai, c'est intéressant de savoir qu'ici, il y a quelque chose qui peut me vendre des trucs de fou. Hein. Alors, il y a des trucs intéressants là. Parchemin de l'état sauvage. Absorbolero, bouclier du dragon. En vrai, c'est pas mal du tout ce qu'il y a. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas suffisamment trouvé. Hein. D'accord, il y a des coffres ici, mais il y a un niveau de clé nécessaire pour les ouvrir. Hein. Vous avez devant vous le collectionneur, maximalement majestueux de ces petites merveilles que l'on appelle Mini-Médaille. Car oui, c'est nous, le roi Mini-Médaille. En personne. Voyons voir. Le regard droit, une musculature épaisse au niveau des bras et des jambes, vous en imposez.
Vous avez le profil du chasseur de mini-médailles idéal. Si jamais vous trouvez ne serait-ce que quelques-unes de nos médailles préférées au cours de vos voyages, nous vous prions de nous les apporter. Et vous ne repartirez pas les mains vides, cela va sans dire. Nous aurons moult récompenses à vous offrir selon le nombre de mini-médailles que vous nous apporterez. C'est une offre alléchante, n'est-ce pas? Un minimum d'efforts pour un maximum de récompenses. Alors, partez donc à la recherche de mes trésors adorés, jeunes et intrépides, débusqueurs de mini-médailles. Oh, j'en avais 13. Bon, j'obtiens une bague de prière. Lunettes d'érudit, ça peut servir. Et après, c'est l'état sauvage. L'absorbolero. Bah, déjà, les gars, en vrai, c'est pas mal du tout. Alors déjà, on a les fameuses lunettes, là. Mais je vais voir l'absorbolero, qui est merveilleusement mieux. Oh, ça, c'est vraiment cool. Il m'apporte meilleure défense et en plus de ça, il est utile. Ça m'offre beaucoup de sagesse. C'est bien quand on veut lancer de gros sorts. À mon niveau actuel, pas très intéressant, mais je prends quand même, les amis. Bon, du coup, téléportons-nous pour les fameuses fées. On va leur apporter les fameux objets qu'elles voulaient tant, enfin que nous avions eu dans les rêves. Ah, ah! Nous ne pourrons jamais venir à bout de ces monstres. Tout est fini pour nous. Putain, ils sont venus en nombre, hein. Ce n'est pas le moment de perdre espoir. Je vais les retenir. Vous, partez d'ici. Mais, chef, vous risquez de... Ne vous en faites pas pour moi. J'en ai côtoyé des héros dans le temps. Je sais ce que je fais. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est de ne jamais baisser les bras. Ils n'auront pas le dessus, je vous le garantis. Ah! Canada, tu veux m'aider? Bon, disons que c'est pas vraiment toi que je veux aider, mais je veux m'auto-aider plus que autre chose, mais... Mais comme je suis un héros, je vais dire oui, je vais t'aider sans aucune contrepartie. Tel est mon destin. Non, je plaisante. J'en ai sous le coude, des amis. Je me suis bien entraîné. Comparé au chevalier aberrant que j'ai eu là, celui-là c'est de la gnognotte à côté. Hein. Il frappe comme une fillette. Parce que l'autre j'ai pas réussi à le battre. Hein. Mais bon, lui il va pas me résister longtemps. Hein. Heureusement qu'il s'était défendu, il serait mort sinon. S'il s'était pas défendu, il serait mort instantanément. Bon, le groupe d'ennemis est vaincu, c'est super, c'est cool. Je suis heureux. Pour me faire insulter par la fée comme quoi elle n'aime pas les humains et que nous on est une engeance maudite de tout ce que vous voulez. Piou! C'est pas passé loin. Merci Sanada. Sanada remet la scintille herbe et la fleur de Volibilis à la fée. Tu as réussi à obtenir les ingrédients? Mais oui, pour de vrai. Alors préparons ce remède sans plus tarder. À nous deux. Élixir auroral. Il en faut pour un humain et un nain, c'est ça? Je crois qu'on devrait y aller. Bien. Alors je vous laisse faire.
Préparez-le exactement comme je vous l'ai enseigné. C'est ce qu'on appelle la gêne. Je crois que je te dois des remerciements, moi aussi. Alors merci. Quand je t'ai vu te battre tout à l'heure, tu avais en effet l'étoffe d'un héros. Et du coup, maintenant, je vais vouloir me marier avec toi. LOL. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais vous savez quoi? C'est vraiment le cliché ultime du truc. Ah. Des graines. Ces graines. Et tu en as deux en plus. Elles ont une valeur inestimable, tu sais. Elles renferment le pouvoir de la vie elle-même. Et elles sont plus précieuses que tu ne peux l'imaginer. Elles ne poussent que dans des endroits bien particuliers et dans des conditions très spécifiques. Tu sais, la fée supérieure a dit que si elle en avait quelques-unes, elle pourrait fabriquer ce dont elle parlait. On recherche ces graines depuis un bout de temps, mais il faut que ce soit un humain qui mette la main dessus, comme par hasard. Sanada remet les deux graines scintillantes à la fée. Quoi? Tu nous les donnes? Pour nous remercier pour l'élixir auroral, mais on ne sait même pas si ça va marcher. Chef, ça a marché, on a réussi. Bah, j'ai même pas eu le temps de lire. J'ai appuyé sur le bouton, désolé. Bon, enfin bref, de toute façon, elle a dit qu'elle avait réussi à le préparer. Point, il n'y a pas besoin de chercher très loin en fait. Hein. On en a préparé 2 doses. Une pour le nain et une pour l'humain. Ils devraient s'en sortir tous les deux. Tiens. Je te donne mon élixir. J'avoue que c'est marrant. Les mimiques des personnages, quand le personnage y parle, l'autre, tu vois juste la main qui bouge comme ça. Attends, avant de partir, reviens nous voir quand tu auras soigné tes 2 amis. Ah non, hein, vous n'allez pas me sortir le... Ah mais mon Dieu, je vais me marier avec lui. Si ces graines nous permettent de fabriquer ce que je crois, peut-être qu'il est effectivement des leurs. Bon, je suppose qu'elles ont quelque chose à nous donner. Mais avant toute chose, les amis, on va aller à l'endroit où on peut soigner les nains de la Moria. Non, je plaisante, mais enfin, le nain qui est... La grotte des nains, c'est parti. On se téléporte, on va aller le soigner. On va aller soigner également l'autre aussi, l'humain. Sanada administre une dose d'élixir auroral au nain endormi. Les effluves empoisonnés se dissipent alors sous ses yeux. Le remède que vous venez d'administrer, c'est l'œuvre des fées, n'est-ce pas? Je vous dois beaucoup, dirait-on. Une clé magique suffira. Vous m'avez sauvé la vie. En réalité, je vous suis redevable, humain. Vous avez dit, en venant ici pour la première fois, que le sorcerurier vous avait envoyé, n'est-ce pas? Je dois me rendre à Rimuldar en toute hâte. La reconnaissance de la clé magique sera le témoignage de ma propre reconnaissance. Ok. Et à la place de la clé magique, est-ce que je pourrais voir une femme nain pour voir si elles ont une barbe? Je voulais juste savoir, je suis curieux. C'est pour la science, voyons, c'est pour la science. C'est ma faute, tout est de ma faute. Si j'avais été meilleur, il n'aurait pas été contraint de s'épuiser pour tenter de redresser mes erreurs. Sanada, vous êtes revenu.
comment se porte mon père? Il respire toujours, quoique péniblement. Le prêtre, comme le mage, ont tenté de l'aider de maintes façons, mais ils ont épuisé tous leurs recours. Il semble qu'il n'en ait plus pour... Quoi? Vous me dites de ne pas perdre espoir, mais... On pouvait aussi la laisser chouiner sur le pont et aller soigner son père, c'était plus rapide, hein. Sanada administre une dose d'élixir Aurora, le capitaine endormi. Les effluves empoisonnés se dissipent alors sous ses yeux. Il respire beaucoup mieux. Ça veut dire qu'il... Le remède que vous lui avez administré a été concocté par les fées. Et c'est pour aller le chercher que vous êtes parti la dernière fois que nous nous sommes vus. Qu'ai-je fait? Oh là là, la chieuse. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Au lieu de dire merci, elle se casse. J'ai honte. J'ai profondément honte. Mon père gisait là après de rendre son dernier souffle, et tout ce qui m'est venu à l'esprit a été de me lamenter sur mes erreurs passées. Pendant ce temps, vous avez non seulement refusé de vous décourager, mais aussi cherché un moyen de lui rendre la santé, alors que nous sommes, pour vous, des étrangers. Je vous suis reconnaissante. Je n'ai guère été amène avec vous, mais vous avez fait preuve d'une grande noblesse. Comment? Vous avez rêvé de la princesse Guilin, retenue prisonnière dans une sorte de grotte. Je n'oserais le croire, mais nous avons récupéré ceci dans la grotte située au milieu des marais. Il s'agit de son collier, qui ne quitte que rarement son cou. Pourtant, nous l'avons trouvé sur le sol abandonné. Puissant héros, j'ai foi en vous. Je suis convaincu que vous ramènerez la lumière dans ce monde plongé dans l'obscurité qui est le nôtre. Et je suis certaine que vous me viendrez en aide. Cependant, il vous faut venir en toute hâte. Je ne sais combien de temps encore je pourrai. Cette lumière, que s'est-il passé? Comment? La princesse s'est adressée à vous par le truchement de son collier? Je n'ai pourtant rien entendu. Mais je crois sur parole, il est évident que vous êtes bien le héros dont elle a parlé, et dont elle attendait désespérément la venue. Le collier est à vous. Puisse-t-il vous aider dans votre quête? À présent, je vous en conjure, allez la chercher. Ok. Mais peut-être qu'il est intéressant ce collier, on devrait regarder au cas où si on peut s'en équiper. Bon, je dis ça comme ça, hein, les gars. C'est pas du tout pour le garder, je vous assure, je ne suis pas à ce point-là quand même. Ah. Shit, on peut pas s'en équiper, les amis, je suis outré. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il est nécessaire. Si c'est un dragon, je devrais techniquement devoir... Bon, attendez. Bon, on va commencer par se soigner. C'est déjà la meilleure des choses à faire. Ensuite, il me faudrait de quoi tuer ce dragon. Mais comment le tuer? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une attaque avec une arme spécifique? Parce que si c'est le cas, je peux avoir la lame de dragon là qui se trouve dans la truc, mais est-ce que ça suffira?
Bon, je vais quand même aller regarder si je peux pas obtenir des trucs intéressants ici. Bon, j'ai pas assez. J'ai vraiment pas assez, les amis. Je vais pas pouvoir acheter plus que ça. Les mini-médailles pourraient m'apporter beaucoup de choses, mais... Nous voici à l'ultime étape. 9 planchers... Attends, j'ai même pas le temps de lire, les gars, c'est chaud. What? C'est terminé! La véritable clé magique qui ne pliera ni ne cassera, qu'importe le nombre de ses utilisations. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Mon compagnon ici présent m'a tout raconté. Si nous en sommes enfin parvenus à terminer notre grand projet, c'est grâce à vous, l'ami. Et il semble que vous ayez obtenu l'aide non seulement des nains, mais aussi des fées. En vérité, cela rejoint la légende d'Elric en personne et de sa puissance. Car c'est ce même être héroïque qui possédait la clé sur laquelle fut modelée celle-là, même que nous venons de terminer. Elle vous appartient de droit. Tenez, prenez-la. Eh ben merci, ça servira. Prenez-la, je vous en prie, car en réalité, ce qui nous intéresse, c'est la fabrication d'un tel objet, non son utilisation. Oh 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 oh, tu dis vrai, mon vieil ami. Après, ils peuvent en fabriquer autant qu'ils veulent, hein. Je ne vous demanderai qu'une seule chose en retour, que tout cela reste notre petit secret. Afin de financer notre prochaine expérience, j'ai l'intention de vendre une ou deux clés magiques qui se prêteront un peu moins à des utilisations répétées. Ils sont malins, ils sont malins. Si mes clients venaient à apprendre qu'il en existe une version plus résistante, ils me tiendraient sûrement en rigueur pour le prix que j'entends en demander. J'ai compris, c'est... Ils sont malins, ils sont malins. Non mais en vrai, ils sont malins, ils ont raison, ils ont raison. Ah, voilà. C'est cette porte-là qu'on pouvait pas encore ouvrir. Eh ben, c'est parti. Tout ça pour ça? Non, c'est une foutue blague. Oh, c'est de la merde. Bon, bah les gars, on va aller faire un petit tour à Tantangel. On va aller piller la salle au trésor du roi. Parce que je le vaux bien, après tout. Je suis le héros. J'ai le droit de faire ce que je veux. Ah, je peux pas. Tu vas me dire que la clé ne permet pas d'ouvrir ça? Apparemment, il y a une troisième clé. La clé suprême, je suppose, un truc du genre. D'accord. Apparemment, il y aura un endroit où on pourrait en apprendre plus sur où sont les équipements de Elric. Ça, c'est intéressant, par contre. C'est bizarre quand même, je peux ouvrir cette zone, mais il n'y a rien.
Bon, tant pis. Je pouvais aller à cette zone, mais il n'y avait rien, les gars. C'est quand même balèze. Bah bon, on peut ouvrir là-bas maintenant, non? Ah, plus rare que la clé magique. Putain. C'est ma veine. Maintenant que j'ai la clé magique, je peux pas tout faire avec. La chapelle. Je sais plus si à la chapelle du voyageur, il y avait un truc. De toute façon, on va revisiter toutes les zones pour essayer de trouver tous les endroits qu'on n'a pas pu ouvrir. Ok. Oh, un bouclier du vent. Est-ce qu'il est meilleur que mon bouclier des glaces? Ah oui, il est largement meilleur. Hein. Parfait. On en prend toujours un peu plus. Alors, c'est bon? On a réussi? Oui. Regarde cette lumière si douce et si chaleureuse. C'est bien le sceau de l'âme. Youpi, on a réussi! On a fabriqué le tout premier. Oh, on a... bonjour. On a utilisé les graines que tu nous as offertes pour fabriquer ce que l'on appelle le sceau de l'âme. C'est la fée supérieure qui a eu l'idée de ce sceau. Il y en aura 5 en tout, et chacun renferme un pouvoir de la nature différent. La vie, le soleil, la lune, les étoiles et l'eau. Elle veut s'en servir pour quelque chose de très très important. Quoi? Tu sais déjà que ça servira à invoquer Dame Rubis? Mais comment? Et comment es-tu au courant de son existence? Je ne t'ai rien dit. Laquelle d'entre vous n'a pas su tenir sa langue? C'est elle. Moi, je n'ai rien dit. J'ai même essayé de l'en empêcher. Quoi? Espèce de... On devrait te rebaptiser la traîtresse. Ils sont en train de se battre comme des chiffonnières. Tu les vois scraper le chignon en vrai dans la vraie vie? Ça peut être marrant. Hein. C'est que je n'ai pas eu le choix. Et puis, c'est pour ça qu'il est parti récupérer les graines. Pour nous. Si je ne lui avais rien dit, on n'aurait pas ce seau. Et si on le chargeait de récupérer les ingrédients pour tous les seaux? Après tout, Elric a bien travaillé de concert avec les fées pour se débarrasser de cette terrible menace à l'époque, non? C'est vrai, et je crois qu'on peut lui faire confiance. C'est ton ancêtre, n'est-ce pas? Tu es le descendant de l'être de légende. Alors aide-nous. Aide-nous à faire revenir Dame Rubis dans ce monde. Parfait. Alors pars avec le sceau de l'âme. Ouais, d'accord, je pars avec le sceau de l'âme, c'est un fait, mais où sont les autres sceaux?
Et on dirait que ça ne lui déplaît pas de t'accompagner. Si tu trouves d'autres ingrédients potentiels comme ces graines scintillantes, apporte-les au village des fées, d'accord? Pour ce qui est de la fabrication des seaux, ah, si vous me le permettez, chef, car c'est mon domaine après tout. Oui, c'est elle l'experte. Alors, s'il y a quoi que ce soit que tu ne comprends pas, demande-lui. Vas-y, je t'écoute. Je tâcherai de faire au plus simple. Ok, d'accord, celle-là. Les super effets du sceau de l'âme. Le simple fait de posséder un sceau peut vous conférer des effets spéciaux. Le sceau de l'âme augmente le maximum des PV. Il peut également transformer certains sorts ou aptitudes en versions plus puissantes sous les conditions suivantes pendant le combat. Les PV du héros sont à moins 50%. Maintien carré en utilisant certains sorts ou certaines aptitudes en combat. Il sera nécessaire de maintenir carré soit dans le menu de sélection des sorts et des aptitudes, soit avant que le héros agisse en combat. Waouh, ça c'est cool en vrai. D'accord, intéressant. Il y a sabotage et cercle dévastateur. Il faut que les PV soient à moins 50% pour sabotage. C'est tout simplement coup bestial. Et pour l'autre, c'est anti-magie. D'accord. Donc il faut leur emmener, c'est ce qu'elle disait plus loin. Hein. C'est rien de plus et rien de moins. Salut, c'est moi, ta fée manufacturière préférée, prête pour répondre à tous les besoins en saut. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme objet alors? Oh, le cristal de l'eau de roche. Putain, c'est ce que j'ai récupéré chez les nains. On va pouvoir fabriquer un seau avec, les gars. En fait, sans le vouloir, j'ai déjà récupéré une partie des ingrédients. Alors, c'est cool, en vrai. Mais du coup, ça va m'apporter des super pouvoirs supplémentaires. Oh, ça commence à devenir intéressant, les amis. Quel va être le prochain truc? D'accord, elle en a fabriqué un autre. Cool. Ça, c'est vraiment cool. On a le seau de l'eau en plus maintenant. Waouh, ça c'est cool. Je vais aller me battre contre le monstre de la grotte des Bourbiers. Là. Oh, de la merde. De la remède spéciale. Pas très intéressant en vrai. C'est vraiment pas le coffre le plus utile du tiroir. Hein. Bon, c'est pas grave, vous me direz. Quand t'es tout seul, sûrement que c'est un truc incroyable. On va aller par là. La rosée sélénite. Je pense que ça servira pour les fées. Du coup, c'est cool. On a vraiment obtenu quelque chose d'intéressant. Bon. Prochaine étape. Moi, je vais plutôt passer par là. Chapeau pointu.
Ok. Moins bon que ce que j'ai. Putain, c'est une caniboîte. Je vais essayer à la battre. Hein. Olé! Je l'ai battu, la caniboîte. J'ai battu une caniboîte, les amis. Enfin, j'ai pris ma revanche sur cette vilaine bête. Un coffre. Oh, une mini-médaille. Ça, c'est bon, ça. Ah, il y a un tonneau, là. 2 fioles d'élixir. Bien, ça peut servir. On n'avait pas appris. Allez, c'est parti, les amis. Allons-nous réussir à le battre? Ça, c'est la question. Enfin, quelqu'un vient me délivrer de mon tourment. Courageux héros, je suis Gwenlyn, princesse de Tante Angel. Eussiez-vous tardé un instant de plus, Lord Dragon aurait fait de moi son épouse. Hein? La seule pensée d'un destin aussi indicible emplit d'effroi mon cœur délicat. Je pense que c'est le dragon qui se moque de nous. Hein. La fin du monde aurait été préférable à un tel sort. Mais dites-moi, comment avez-vous su que l'on me retenait prisonnière en ce lieu? Vous avez été guidé, n'est-ce pas? Par qui? Et de quelle manière? Auriez-vous la bonté de me le dire? Peut-être m'avez-vous mal entendu. Vous avez été guidé, n'est-ce pas? Oh, Rubis toute puissante, puissiez-vous chasser ces illusions impies. Il s'agissait d'une imposture, je m'en serais douté, d'un fantôme créé par les démons.
N'approchez pas. Admettez-le. Vous aussi n'êtes rien d'autre qu'une illusion. Vous avez pris l'apparence d'un héros afin de m'arracher le message que l'on m'a confié, n'est-ce pas? Comment? Cela n'est point votre intention. Alors vous êtes vraiment... Non, non. Je ne me laisserai point duper si aisément. Toute puissante Rubis, révèle-moi la vérité. Vous, vous n'êtes pas une illusion. Ah, le dragon! Le dragon! Le dragon! Un dragon vert? Oh my god! Un dragon! Vous avez l'intention de l'affronter? C'est de la folie! Aucun humain ne peut espérer l'emporter contre un tel adversaire! Bah, j'ai pas trop le choix, il faut que j'y arrive, moi. Ça, c'est trop fort, l'état sauvage. En vrai, état sauvage, c'est trop fort, les gars. J'ai pas d'objet? Je pouvais rien faire en fait, hein.
Et vous savez pourquoi? Je n'ai pas d'objet dans mon sac. Je comprends pas comment c'est possible. Normalement, j'étais blindé d'objets, hein. Bon, avec l'état sauvage, l'avantage qu'on a, les amis, c'est justement qu'on va pouvoir bien l'endommager. Et bam, et bam. En fait, le truc, c'est que dès que t'es frappé, ce sortilège, il s'arrête direct. Alors, peut-être que je peux lui infliger de lourds dommages avec des techniques. Je vais essayer la super foudre. Il vaut mieux la lame... Ce qui est bien, c'est qu'il fait des attaques inutiles, donc du coup, il me laisse quand même quelques tours de plus grâce à tout ça. Il a pas réussi son coup. Une attaque inutile. On va faire ça. Ça, c'est une technique qui aurait pu me l'enlever, mais ça servira à rien parce que j'ai réussi. Et voilà, mon pote, comment je les brain! Et c'est comme ça qu'on a fait une descente de lit magnifique. Voici mon magnifique... Quoi? Ah bah, elle est en train de parler, l'autre. En fond sonore, mais il n'y avait pas la trad. Ça, c'est bien, ça. Ah. Je vais lui offrir un sac à main en peau de lézard, comme ça. La bête est terrassée. C'est chelou.
On va lui rendre son collier, je suppose. Mon collier! Je l'avais égaré quand les monstres m'ont fait prisonnière. Je croyais l'avoir à jamais perdu. Je vous remercie du fond du cœur. Il s'agit d'un présent de ma très chère mère. Oui, vous êtes tel que je vous l'imaginais. Vous êtes celui-là. J'en suis certain. Je vous remercie à nouveau. Je suis véritablement, cette fois, Gwenlyn, princesse de Tantongel. Si vous aviez tardé, davantage j'aurais péri en ce lieu. J'en ai bien peur. Mais je savais que vous viendriez. Courageux héros. J'ai gardé la foi. Vous souhaitez me faire connaître votre vrai nom, je comprends. Et il est fort beau, de surcroît. La toute-puissante Rubis m'a confié un message de la plus haute importance. Il renferme le secret du salut de notre monde. Elle m'a demandé de ne le partager qu'avec celui dont coule dans les veines le sang d'Elric. Et vous voici, le message est le suivant. L'œuf sacré a été souillé par les ténèbres. Le monde sera bientôt englouti par une immense obscurité. Le pouvoir de la terre s'évanouira. Le soleil, la pluie et les arcs-en-ciel, tous déclineront. Sauf si toi, le valeureux héros, tu parviens à inverser le cours des choses et à rendre sa bénédiction à cette terre. Loin au sud t'attend quelqu'un d'omniscient. Va lui porter secours. Pars vers le sud en toute hâte. Et du coup, on la laisse là crever, c'est ça? Pardonne-moi, j'ai enfin accompli mon devoir. Je me sens soudain très faible. M'escorteriez-vous jusqu'à chez moi au palais? J'étais tenté de dire non pendant un instant, les amis, quand même. Hein, je suis un enfoiré. Sanada prend la princesse dans ses bras forts et musclés. Ah, merci. Ah, le cliché de la princesse. Et là, t'entends juste derrière les rochers. Il n'était pas vraiment mort. Tel était le message confié à la princesse. Le dragon a été vaincu. Oui, par un humain particulièrement redoutable. Très bien, nous nous occuperons de lui. Tout sera fait selon vos désirs, maître. C'était trop facile. J'en étais sûr. J'espère vraiment que c'était pas le message qu'elle devait nous transmettre, parce que là, sinon, c'est c'est la douille du siècle. Ah ouais, en plus, il faut que je me la trimballe dans les mains et tout. Non, mais attends, là, c'est exagéré, là. Bon,
Je pense que c'est ici qu'on va te laisser, les amis. Dans le prochain épisode, on la ramènera à son daron. Hein. En attendant, j'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas pour soutenir mon travail, pour soutenir l'astuce sur les gluants de métal, de vous abonner à cette chaîne tout simplement, de liker et de partager autour de vous. C'est important. Allez les amis, ciao.